Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je suis assez excité vu qu'on va unboxer l'iPhone 15 Pro. Ça fait 6 ans que j'ai le même téléphone, je suis assez content de enfin changer. J'avais l'iPhone 10 depuis 2017. Donc je voulais faire une petite vidéo unboxing un peu à l'ancienne, sans trop d'écriture sur la vidéo. Bref, j'espère que ça va bien donner. Donc écoutez, normalement, vous pouvez voir au montage de ce magnifique trépied que j'ai tenté de faire un truc potable, mais bon, normalement ça devrait pas si mal donner. Donc c'est parti. Donc messieurs, ouverture de l'iPhone, c'est parti. Donc iPhone 15 Pro justement. J'ai pris le bleu en titane que je trouve assez joli. Du coup c'est parti. L'ouverture, le moment que tout le monde attend. Waouh. Putain, il est méga stylé hein. Ouais, il est méga beau. En fait, je suis trop content d'avoir ce tel parce que je vais enfin pouvoir avoir une qualité correcte. Du coup, là, comme vous pouvez voir, je filme à l'iPad et à l'iPhone ici. Donc, je suis content de pouvoir avoir une qualité un peu plus au-dessus au niveau de la vidéo. J'avais justement acheté un nouveau micro pour avoir une bonne qualité de son, mais c'est aussi bien une bonne qualité d'image. Waouh. Waouh. Magnifique. Pour ce qui est du reste de la boîte, on a un câble du coup USB-C et plus Lightning. Il me semble que pour les régulations européennes, c'était mieux d'avoir du Lightning. Et par contre, ce qui est sympa, c'est que c'est pas un câble Lightning normal, c'est un Lightning tressé. Donc ça, c'est quand même pas si mal parce que pour un iPhone aussi cher, ça fait du bien d'avoir... Enfin, qu'on sente que ce soit un peu plus quali qu'un vieux truc en plastique. Et le fameux Designed by Apple in California, justement, avec logiquement la notice, ça c'est la clé justement pour mettre sa carte SIM dedans. Et puis là, les différentes explications et le petit autocollant Apple comme d'habitude. Donc écoutez, on va l'allumer. Waouh, c'est parti. Je suis trop hype. Let's go. Waouh. Wow, elle est trop stylée la Dynamic Island en vrai. Hein. Parce que moi, genre justement, je passe de l'iPhone 10 où c'était assez... Enfin, c'est le vieux format entre guillemets. Mais là c'est encore un autre... Déjà, les bords, ils sont 4 fois plus fins. Mais je pense que je vais faire une vidéo comparative iPhone 15 Pro et iPhone 10, juste pour le fun, de voir la différence entre qu'il y a eu pendant 6 ans, tu vois. Bon, bref, on va swiper. C'est parti. Français, Suisse. En tout cas, il est très joli. Hein. Changement de langue. Oh, il y a eu un bug au niveau du haut, là. Je sais pas si vous avez remarqué. Bon, bref. Mais déjà, un premier truc qui me choque un peu, c'est que je trouve que l'écran est vraiment grand en fait. Concrètement, c'est la même taille que mon tel qui filme là-haut. Mais j'ai quand même l'impression qu'il est plus grand. Premièrement, je crois parce que les bords sont plus fins. Ah, voilà, une des nouveautés, c'est le bouton action. Maintenez enfoncé pour activer ou désactiver le mode silence. Vous pouvez également personnaliser le bouton d'action. Donc, il s'agit de ce bouton-là qui est nouveau. Donc, justement, si on appuie... Ah, ok. Donc faut quand même maintenir un bon petit moment, c'est assez sympa. Ah, regardez ça, l'animation, c'est assez cool justement. On peut mettre le mode silence, le mode de concentration, l'appareil photo, la lampe torche. Moi je vais quand même laisser sur le mode silence vu que c'est comme ça que j'utilisais sur mon ancien tel aussi. Et c'est vraiment intéressant comme mode, je trouve. SOS d'urgence, iPhone est prêt à vous guider en cas d'urgence spontanée, appuyez pour appel d'urgence. Ça détecte les accidents aussi et on peut aussi avoir le satellite, mais ça c'est génial. Bienvenue sur iPhone, ok c'est parti, c'est bon, j'ai fini de configurer. Et c'est parti. Waouh. Alors déjà, un premier truc qui me choque, c'est l'écran 120 Hz en fait. Parce que c'est 1000 fois plus fluide que sur le tel que j'ai avant. Donc ça fait assez spécial, faut s'habituer un petit peu. Ah oui, puis c'est aussi le mode Always On Display justement. C'est l'écran qui descend jusqu'à 1 Hz, qui permet d'avoir l'écran en soi toujours allumé. Bon, je suis pas sûr que je le garde activé ce mode, mais en tout cas c'est sympa comme possibilité. Maintenant moi le truc qui m'intéresse le plus honnêtement c'est l'appareil photo. Portrait en mode photo. Si une personne, un chien ou un chat se trouve dans le cadre, vous pouvez rapidement transformer la photo en portrait avec un magnifique flou d'arrière-plan en touchant la focale ou en modifiant plus tard dans les photos, donc c'est assez sympa. Et moi ce qui m'intéresse honnêtement le plus c'est le mode cinématique, justement c'est embellisser vos vidéos en y ajoutant automatiquement des profondeurs de champ limitées et des transitions de mise au point. Donc ça justement ça a l'air méga intéressant. Ah ouais mais ça a l'air incroyable. Mais écoutez, ce que je vais faire c'est vous faire juste un test vidéo où je vais passer de cette caméra à une caméra avec la profondeur de champ. Déjà pour mettre un meilleur comparatif et un meilleur flou je vais le mettre comme ça ici. Et dès que je vais claquer des doigts, je vais essayer de passer avec le mode profondeur de champ. J'espère que ça ne donnera pas si mal que ça, mais normalement ça a l'air d'être assez une dinguerie. Écoutez, à tout de suite.
Donc voilà, je sais pas qu'est-ce que ça donne, j'ai pas encore vu le résultat, mais j'espère que c'est assez stylé. Et voilà, pour le coup, la vidéo va s'arrêter là pour l'instant, pour maintenant. C'était juste une prise en main, je pense que je vais faire un test plus complet. Mais là c'était vraiment juste une vidéo complètement random, juste un kiff d'unboxer justement un nouveau tel, après 6 ans que j'ai le même. Donc écoutez, on se dit à plus tard dans une prochaine vidéo, et sur ce je vous dis ciao ciao.